Shalom Aleichem, on parlera de la parashat Metzora. Comme vous savez, la parashat Metzora parle de la situation pathologique de l'homme, avec toutes les maladies qu'il emporte, sur lui comme sur sa maison même. Alors Metzora, ça, Matzara, il a trouvé. Et pourquoi? Pour nos innombrables péchés, la maladie, elle vient. Et pourquoi? Parce qu'on a profané. Un qui s'appelle, il est malade, il est holé. Ça vient de mot hol, qu'il a profané. Qu'est-ce qu'il a profané? Les ordres divins. Alors toutes les maladies viennent à cause de la transgression des ordres divins. Sinon, il ne serait pas malade. Ceci étant dit, on va voir que cette paracha, elle a 90 versets. Pourquoi 90 versets? Parce que c'est 9 yodin, 9 yod, chaque yod c'est 10. Et c'est quoi 9 yod? Ben, ça c'est un grand secret en Kabbalah qu'on doit étudier, la Kabbalah, pour pouvoir comprendre et décoder tous ces messages. Nous, quand on se présente devant le Créateur, c'est la Hamida. La Hamida, tu te présentes dans le Molam Hatzilut, le plus élevé des 4 mondes, où il y a donc ici le trône céleste. On a escaladé dans nos prières tous les 4 mondes. On est arrivé à Hatzilut, et on est ici au monde des idées. Et avant de sortir de l'Amida, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut penser aux 9 yudin de ces 4 noms divins. Il y a dans le premier 1, 2, 3, 4. Le deuxième 1, 2, 3, ça fait 7. Le troisième 1 et le quatrième 1, ça fait 9. Il y a 9 yudin. Toute la Hamida est basée sur ces 9 yudin, si vous voulez savoir. Et avant de faire Ose Shalom Bibloma, mes chers frères et sœurs, il faut nous dire le Harizal, être Mechaven, ces 9 yudin qui se trouvent dans les 9 mots de la dernière phrase de la Mida. Il y a 9 mots qui contiennent des yudin. Il faut les voir, ces 9 mots, et penser à ces 9 yudin, et après, ce n'est qu'alors que tu dis après, l'élam la serre en forme de menorah, parce que c'est tout le secret de la Mida. C'est la menorah qu'on a profané, qui est le plan d'impression universel, on a profané par notre bouche. Où ça? Faut qu'on aide. Alors on va réintégrer maintenant, quoi donc? La resanctification de tout le plan de la création universelle qui est représenté par la menorah, par la bouche, à pécher, ça, pécher et dire. La bouche qui a fait la défense, et la bouche, elle doit maintenant resanctifier. Et ceci à travers 19 bénédictions. Alors ceci étant dit, ici nous voyons donc que quoi? On resanctifie ici, on voit qu'est-ce qu'on doit maintenant? Metzora, Motzi, Shemra, nous dit la Gemara. Fait sortir un nom mauvais, un nom rap. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut resanctifier avec ces 9 yodin qui est le sol de toute l'Amida. Ceci étant dit, on continue. On voit ici qu'il y a combien de mots? Il y a 12 274 mots qui ne sont autres que 26 fois 49. Pourquoi 26 fois 49? Parce qu'il manque, on est rentré dans le même tête, Shari Touma en Égypte. N'est-ce pas? Alors ici, on est ici, Metzora, on est dans toute la paracha de la pathologie. On était dans le pays de l'idolâtrie, tout ça. On a pris de ces impuretés. Alors on doit maintenant faire ce tikkun-là en comptant même tête 49 jours pour resanctifier cette même tête Charles et Thomas qu'on a pris. Alors on doit s'éloigner. Soit éloigné 49 jours. Et le 50e jour, alors on est prêt pour recevoir la Torah. Tu vois? Alors tout ça, c'est tout la condition pathologique qui se fait son tikkun. Combien de lettres on a? 4697 lettres. Pourquoi 97? Parce que c'est un autre composé de 7 fois 11 fois 61. Alors la racine, on va plus comprendre mieux. Le 7, c'est le 5e nombre premier. Le 11, le 6e nombre premier. Et 61, le 19e nombre premier. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est Chava qui a fauté au 6e jour dans tous les 5 mondes. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous voyez ça seulement? Si, il ne faut jamais prendre la valeur numérique ou une gématria telle qu'elle soit grande. Il ne faut pas s'impressionner, il faut rentrer à la racine pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à la racine de tout ça. Et tout ça, c'est la pathologie. Oui, la pathologie vient de là.
de Chava, qui a mangé au 6e jour, et elle a profané tous les 5 degrés de Neshama que Dieu lui a donné. Nefesh, Shur, Neshama, Haya, Yahida. Le voilà, les 5 mondes. Et tout ça, maintenant, on va faire ce tikkun-là de toutes ces maladies qui viennent à cause de nos innombrables péchés. Quelle ligne elle est? Imaginez-vous, quelle ligne? Elle commence à 5353e ligne de la Torah. Pourquoi 5353e ligne de la Torah? Parce que c'est 101 fois 53. Et c'est quoi 53? Le mot gan. Où il a fauté? Dans le gan. Et alors, qui va faire le tikkun maintenant? Le 101e nombre premier, comme on l'a vu la semaine passée, que c'est 541, c'est Israël. Alors, c'est pour ça que, maintenant, c'est Israël, il va lui faire, quoi donc? Il fait le tikkun de ce qu'il a profané au gan. Et tout le nombre de lignes, même tu le dis dès le départ, de quoi il s'agit toute cette paracha. Et si tout ça ne te suffit pas, on va voir quelle colonne de la Torah, la 127e colonne de la Torah se trouve cette paracha qui commence. Pourquoi 127? Tu sais pourquoi 127? Parce que on a profané, on a profané comme la première fois, oui, très bien. Qui va venir maintenant à refaire le tikkun de tous ces fautes-là? Bien. Adam et Jérémie a fauté, comme nous savons, 3 péchés capitaux. Avodah Zara, Gilo et Aloyot, Shfichut Damim. Je traduis, une idolâtrie, parce qu'il a écouté la voix du serpent. Alors il va venir qui? Avraham Avinu, en Gilgoul. C'est le Nefesh de Adam Rishon. Chez Avraham Avinu, il fait le tikkun. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend un bâton et casse tous les idoles de son père. Oui. Israël Avinu, Shfichut Damim, un meurtre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte à la Hakeda et il se fait sacrifier pour laver le sang innocent, versé à la 2e génération. Yaakov Avinu, le plus élevé, c'est le Gilgoul de Neshama. Nefesh ou Neshama, Neshama, Yaakov Avinu. Et fait le tikkun, Gilo et Arayot. C'est quoi? Rapport interdit. Ils sont mariés avant Shabbat, ils réactualisent la faute sans le savoir, à son insu, par la vanne qui vient, pour il s'appelle la vanne, parce qu'il malbin et hatayab chez Adam Rishon. Il blanchit les fautes d'Adam Rishon à travers la vie de ces 3 patriarches. Et à travers les femmes. Alors ici, on a le premier niveau, c'est Avraham Avinu. Alors si Avraham, c'est Adam, Sarah, c'est Chava. Alors très bien, alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Chava, elle va vivre combien? Elle va vivre 127 ans. Pourquoi 127 ans? Voilà, 127, la 127e colonne. Elle va dominer. Pourquoi 127? On ne comprend pas. Parce qu'ils sont tombés dans la matérialité. Avoir mangé avant le Shabbat. Ils sont dans la matérialité, comment on dit le matériel? Homer. Combien c'est Homer? 254. Or, le Homer, c'est la synthèse. Puisque, Allah me met la Shosha Devarim, le monde subsiste sur 3 dimensions. Temps, espace et matière. Alors, le temps c'est la thèse, l'espace c'est l'antithèse, la matière c'est la synthèse. Donc le temps plus l'espace, ça donne la matière. Comment on dit la matière? 254. Divise 254 en 2, 127. Alors qu'est-ce que tu as ici? Ici, la première juive de l'histoire, c'est Sarah. Elle va vivre 127 ans. La dernière femme de tout le Tanakh de l'histoire sainte sera qui? Esther. Elle va dominer 127 médinotes, contrées. Donc vecteur espace, vecteur temps, vecteur espace. Et l'homme fait la synthèse. Eh bien, qui c'est? Eh bien, Avraham Avinu, en premier, il va dominer la matérialité. Comment? En dominant, en allant égorger son fils. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il va dominer, il va chevaucher son âne. Hamoro, c'est 254. Justement, pour aller dans de ce point de vue, on a ici la 127e colonne de la Torah. Pour nous dire quoi donc? Que ici, ce qu'on a profané, on vient ici même faire un acte réparateur. Combien de mitzvot il y a? 11 mitzvot. Même les mitzvot, ils sont toutes positives cette fois-ci. Pourquoi? Parce que à Gan Eden, on nous a donné une mitzvah négative, et on l'a profané. On nous donne maintenant, pas une, 11 et pour 11. Alors, parce qu'on a profané la présence divine qui est représentée par le nom de Yud Kevavke et Aleph Nun Yud. Yud Kevavke, tu prends l'initiale, c'est Yud. Et Aleph Nun Amonai, c'est Aleph. Yud et Aleph, c'est 11.
Ça, c'est au niveau de la sainteté. Mais tout ce qui est au niveau de la sainteté est au niveau de l'impureté. Alors, on a fait la profanation. Qui est venu? L'ange de la mort. Comment il s'appelle? Samermem Aleph Lamed. Comment ça vaut? 131. Alors, 131, qu'est-ce que ça a rapport avec la sainteté? C'est simple. Si tu écris Yod en entier et Aleph en entier, Yod en entier, c'est 20. Et Aleph Lamed P, c'est 111. 111 plus 20, ça fait 131. Ça, c'est dans la sainteté. Ça, c'est dans l'impureté. C'est pour cela que maintenant, quand on fait le mariage, on veut renouveler, n'est-ce pas, amener la vie, et on doit égorger l'ange de la mort. Comment? En apportant la vie dans le monde. Ah, c'est pour ça qu'on fait Shir Brachot, et dans tous les Shir Brachot, il y a exactement, si vous allez compter, 131 mots. Et pourquoi 131 mots? Pour justement, pour neutraliser l'ange de la mort à travers maintenant la vie qui viendra à travers ce nouveau couple. Shabbat Shalom.